prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, comme chaque jour nous prions, nous portons votre et vos intentions. Ce matin, nous prierons pour l'anniversaire de Dominique en action de grâce et pour la guérison de sa famille. Et en cette prière, nous avons, chers fidèles, médité sur la confiance et l'abandon au Seigneur. Entrant dans cette célébration, reconnaissons que nous n'avons pas toujours été fidèles en cette confiance, en l'amour du Seigneur, et demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos manques de confiance en toi. Pardonne les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse et notre suffisance nous ont rendus captifs du péché. Que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur,
il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur. Du chapitre 10. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez et de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père.
en cherchant de nouveau à l'arrêter. Eux, ils cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Jésus et Jérémie, ou si vous voulez Jérémie et Jésus, chacun, ils ont reçu des adversités de leurs contemporains. Mais en face de ces adversités, les deux, ils continuent à se montrer confiants et à s'abandonner au Père. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Nous prendrons sur lui notre revanche. Voilà les calomnies de la foule et la déclaration de guerre à Jérémie. Déclaration de guerre de ses amis, calomnie de la foule autour de lui, mais face à telle calomnie, à telle guerre déclarée, Jérémie, lui, il se montrait confiant. Le Seigneur est avec moi. Et dans sa prière, il fait un acte d'abandon. Seigneur de l'univers, fais-moi vivre la revanche que tu leur infligeas, parce que en toi j'ai remis ma cause. Pour Jésus, les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour le lapider. Et eux-mêmes, ils disaient, « Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » C'est une violence, c'est un refus. Mais face à telle violence en sa personne, face à tel refus total à son sujet, voilà Jésus, il garde son calme, il reste confiant et il s'abandonne au Père. Le Père, je suis dans le Père. Cette déclaration de Jésus, de ce qui il est vraiment, c'est un acte d'abandon. Je suis dans le Père. C'est pour nous dire que, comme si Jésus voulait dire, je suis rien, je ne fais que ce que le Père voulait que je fasse. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Comme s'il voulait dire, dans cet évangile, Jésus, si vous arrêtez de ne pas voir les œuvres de Dieu dans ce que j'ai fait, vous allez voir le grand mystère de votre foi. Moi dans le Père et le Père en moi. Comme s'il voulait dire, arrêtez votre violence et arrêtez de me refuser. Chers fidèles, il y a des moments, nous sommes victimes, nous nous sommes sentis victimes de violences, d'incompréhension et de refus qui viennent généralement de l'extérieur et nous en sommes blessés et notre foi s'en refroidit. Nous en sommes blessés car ces adversités, dans toutes leurs formes,
et dans toute leur origine, ces adversités semblent gagner leur cause. Aujourd'hui, avec Jérémie et Jésus, c'est le moment pour nous croyants, pour un croyant de reconnaître qu'il a un rempart fort. Ce rempart fort n'est autre que Dieu. C'est le moment pour nous de reconnaître la présence du Seigneur. C'est le moment de crier fort que nous avons un Seigneur guerrier, redoutable, Seigneur de l'univers. Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Car tu es mon Père, je m'abandonne en toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. C'est ce que nous avons chanté au début de cette célébration. Chers fidèles, il est beaucoup plus facile d'être sensible aux adversités qui viennent de l'extérieur que d'être blessé de celles qui viennent de l'intérieur. Nous faisons attention car ces adversités peuvent provenir de nous-mêmes, de nos actes, de nos paroles, de nos cœurs, de nos pensées, de nos faiblesses et peut-être même de nos forces. En cette Eucharistie, c'est le moment de nous confier et de nous abandonner au Seigneur pour qu'il nous fasse participer à sa victoire. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du festin éternel. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, tous mes péchés et purifie-moi de toutes mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours. Et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés
de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Te prions ce matin particulièrement pour Jean Versini, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde à Jean de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades. Prions aussi pour toutes les familles endeuillées. Prions pour les soignants. Et nous te recommandons également Dominique pour son anniversaire en action de grâce. Nous te prions également pour sa guérison et nous te prions pour sa famille. Sur chacun, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Par lui, avec lui et en lui.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à Toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire. pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez un signe de paix. Paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dans son corps, le Christ a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre selon la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dieu. Donc ce soir, n'oubliez pas, à partir de 19h, de vous brancher à nouveau sur la web aumônerie. Là, vous aurez évidemment les dernières nouvelles des jeunes de l'aumônerie scolaire. Vraiment, un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, pour le dimanche des rameaux, eh bien, vivez cette opération Hosanna. Faites un petit tissu blanc, réalisez une jolie palme
mettez-la à la fenêtre, une manière magnifique de rendre gloire à Dieu pour ce dimanche des Rameaux. Entre-temps, avec Séraphin, le Père d'Eau, nous vous souhaitons une belle journée sous le regard du Seigneur et avec également, comme nous le faisons chaque jour, l'intercession de la très Sainte Vierge Marie.